bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire un Nutella maison light. Oui, vous avez bien entendu, une pâte à tartiner maison comme le vrai Nutella, mais avec beaucoup moins de calories et sans sucre ajouté, et vraiment aussi onctueuse et crémeuse que le vrai Nutella. Allez, c'est parti pour la recette. Can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Donc pour cette recette, on aura besoin de 100 g de pâte de noisette. Alors pour la pâte de noisette, vous pouvez acheter de la pâte de noisette déjà toute prête en magasin bio ou même en grande surface, vous en trouvez très facilement aujourd'hui. Maintenant, moi je vous recommande de la faire vous-même. Pourquoi? Parce que pour cette recette, mon petit secret sur cette pâte de noisette, c'est d'avoir une pâte de noisette qui va être très torréfiée, qui va se rapprocher au goût un petit peu du praliné. Le praliné noisette qu'on peut avoir avec ce côté très noisette grillée. Et c'est ce qui va apporter tout le parfum à cette pâte à tartiner Nutella Light. Donc pour ça, deux solutions. Soit vous achetez vos noisettes, vous les torréfiez un petit peu au four jusqu'à obtenir une coloration qui est quand même assez brune. Et ensuite, vous les mettez dans votre robot et vous les mixez jusqu'à obtenir une pâte comme celle que j'ai aujourd'hui ici, qui va être très fluide, très liquide. Si jamais vous faites cette recette et que vous n'avez pas de robot comme celui-ci, que vous avez un blender, ou vous avez un petit robot mais qui suffit pas par exemple pour faire une pâte de noisette, vous pouvez très bien acheter une pâte de noisette toute prête. Et la petite astuce, en fait, ça va être de la mettre dans une casserole ou dans une poêle à feu très doux, en la remuant constamment jusqu'à torréfier, jusqu'à qu'elle prenne une couleur un peu brune, qui va amener ce côté un peu gourmand comme si vous l'aviez fait vous-même. Deuxième ingrédient, le lait concentré non sucré. Ici, on va avoir besoin de 80 g. Alors, je précise bien non sucré, d'accord? Le principe de cette recette, c'est d'avoir quelque chose de light. Donc, ne prenez pas du lait concentré sucré qui est extrêmement riche en sucre. Ici, on va avoir un lait qui va être plus concentré qu'un lait classique si on avait pris un lait standard, d'accord? Donc, au niveau du goût, ça va être un peu plus puissant. Ce côté lacté va être un peu plus puissant, mais on prend la version non sucrée pour nous aujourd'hui. Alors, bien évidemment, si vous ne consommez pas de produits laitiers, vous pouvez remplacer ça par un lait végétal ou une crème végétale. Attention toutefois, les apports seront un petit peu différents forcément, et en plus de ça, le goût risque aussi de différer un tout petit peu, mais c'est tout à fait faisable. Ensuite, il vous faudra 40 g de beurre de cacao. Le beurre de cacao va venir apporter un côté gourmand à la pâte à tartiner, et surtout, il va venir y donner de la texture. En plus, le beurre de cacao réagit très bien à la cuisson et c'est une excellente graisse. Il vous faudra ensuite 40 g de cacao en poudre non sucré. Encore une fois, je précise bien ici, il s'agit du cacao en poudre nature qui va venir apporter ce côté un petit peu cacaoté à la pâte à tartiner. 120 g d'eau. Alors, vous allez me dire de l'eau, oui, de l'eau, parce qu'en fait, l'eau, c'est ce qui va nous permettre d'obtenir une pâte allégée en calories. On aurait très bien pu mettre du lait, mais ça va apporter des calories supplémentaires. Et aujourd'hui, je vais vous montrer que grâce à l'eau, on peut obtenir une pâte à tartiner succulente. Ensuite, on aura une demi-cuillère à café de stevia liquide de cuisson. Donc ça, vous le trouvez dans toutes les grandes surfaces aujourd'hui. C'est un édulcorant qui permet de remplacer le sucre et d'amener un côté sucré. Allez-y petit à petit, faites attention avec ça. N'ayez pas la main lourde parce que ça peut vite devenir pas très bon. Si jamais vous préférez utiliser des substituts naturels tels que le xylitol ou alors du sirop d'agave par exemple dans votre pâte à tartiner, vous le pouvez. Attention toutefois, ça va également modifier un petit peu les apports de la recette. Je vous propose de démarrer la recette tout de suite. Restez bien jusqu'au bout de la recette parce que je vais vous donner mon petit ingrédient secret qui va tout changer dans votre pâte à tartiner. Alors pour moi aujourd'hui, j'utilise le Monsieur Cuisine Connect pour réaliser cette recette. C'est un équivalent si vous avez chez vous par exemple du Thermomix, du Magimix, de tous les robots en fait mélangeurs, cuiseurs. Si jamais vous n'avez pas, si jamais vous n'avez pas de robot comme ça en fait à la maison, vous pouvez très bien faire sans. Il vous suffit par exemple d'avoir un petit mixeur ou un blender, pourquoi pas. Ça sera, attention, dans un blender ça va être peut-être un petit peu galère à récupérer une fois terminé, mais en tout cas un petit mixeur fera l'affaire. Mais bien sûr, si vous avez ce type de robot à la maison, c'est encore mieux, vous obtiendrez un résultat au top du top. Donc pour démarrer cette recette, on va mettre le beurre de cacao dans le robot. Ensuite, vous venez ajouter le lait concentré non sucré. Et enfin, l'eau. Une
Une fois que vous avez ajouté ces 3 ingrédients, vous venez refermer votre robot et vous programmez 2 minutes, vitesse 3 à 50 degrés. Et c'est parti! Une fois que c'est terminé, vous ouvrez votre couvercle, vous vérifiez que le beurre de cacao est complètement fondu dans votre préparation. Puis ensuite, vous venez ajouter la pâte de noisette. Et enfin, pour terminer, la poudre de cacao. Mais la petite astuce arrive maintenant. Vous venez ajouter à cette poudre de cacao de la gomme de xanthane. La gomme de xanthane est un épaississant liant. Ça va être un texturant qui va amener en fait, qui va venir lier tous les ingrédients ensemble, qui va venir émulsionner votre pâte à tartiner et lui donner un côté onctueux. Pour ça, vous venez mélanger votre gomme de xanthane à votre poudre de cacao afin que le tout vienne bien se mélanger dans votre préparation. Vous ajoutez la gomme de xanthane, vous remuez et ensuite vous allez venir ajouter votre cacao, hop, dans votre robot. Et enfin, pour terminer cette recette, vous allez ajouter les quelques gouttes de stevia liquide de cuisson. Une fois que vous avez mis tout le reste des ingrédients à l'intérieur de votre robot, vous venez simplement ajouter le fouet. Si jamais vous n'avez pas de fouet, vous venez simplement avec un mixeur plongeant ou un mixeur classique, tout simplement. Et ici, on va venir refermer le robot et programmer 30 secondes, vitesse 3 à 0 degré. Voilà, une fois que vous avez débarrassé votre pâte à tartiner dans votre pot à confiture, vous venez simplement refermer le pot et vous venez le laisser reposer tranquillement au frigo. Voilà, vous avez maintenant tous les secrets pour réaliser vous-même votre propre pâte à tartiner maison, light, avec 0 sucre ajouté, pour vous faire plaisir chaque matin sans culpabiliser. Pour la petite astuce du xanthane, moi je vous conseille de peser avec une micro-balance qui va peser vraiment au gramme près, au demi-gramme près même, parce que dans cette recette il vous faut seulement 1 gramme de xanthane. Si jamais vous ne trouvez pas de gomme de xanthane dans vos magasins, vous pouvez très bien les commander en ligne sur internet, je vous en mettrai dans la barre de description juste en dessous, ou bien sinon vous pouvez remplacer la gomme de xanthane par de la lécithine de soja qui viendra faire office d'émulsifiant pour venir lier toutes les matières ensemble. Cette pâte à tartiner, elle conviendra au plus grand nombre, que vous souhaitiez perdre du poids, que vous ayez un objectif sportif particulier, ou bien tout simplement vous faire plaisir en faisant attention à ce que vous consommez. Et ben cette pâte à tartiner, elle est faite pour vous. Moi je vous conseille vraiment de la tester, franchement vous ne serez pas déçus. C'est juste une tuerie, on peut pas s'en passer après clairement. Vous voyez, regardez cette texture, elle est vraiment onctueuse. Une autre petite astuce avec ça, vous pouvez même la mettre au cœur d'un mug cake. Et comme ça, vous aurez un cœur coulant au Nutella dans votre mug cake au chocolat. D'ailleurs, si jamais vous voulez une super recette de mug cake au chocolat, healthy, sans gluten et avec très peu de glucides, je vous mets juste en haut à droite ma vidéo des 5 idées de petit-déj. Et je vous assure que si vous faites la recette du mug cake avec une cuillère à café au cœur de cette pâte à tartiner juste avant la cuisson, vous allez vous régaler. Pour vous donner une idée très rapide des apports caloriques de cette pâte à tartiner comparée au Nutella traditionnel. Alors sur le Nutella traditionnel, j'utilise ma petite application favorite pour regarder les apports caloriques. D'ailleurs, si jamais vous voulez savoir quelle application j'utilise, je vous laisse la petite vidéo juste ici au-dessus, en haut à droite. Ici, pour un Nutella traditionnel, nous sommes pour 100 grammes à 600 calories, un peu plus de 600 calories. En glucides, donc en apport de sucre, nous sommes à 66 grammes de glucides, dont 63 grammes de sucre. Nous sommes en lipides à 33 grammes de lipides et à 6 grammes de protéines. Dans la pâte à tartiner que nous avons réalisée aujourd'hui, nous sommes à 325 calories, soit quasiment la moitié d'un Nutella traditionnel. Au niveau des lipides, nous sommes à 29 grammes de lipides, mais ici nous sommes sur des bons apports en
graisse, contrairement à la pâte à tartiner classique que l'on connaît. En protéines, nous sommes à 7 grammes et surtout, le principal en glucides, nous sommes ici à 5 grammes de glucides. Contre, je vous le rappelle, 66 grammes dans la pâte à tartiner classique. Il n'y a vraiment pas photo. Allez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé cette recette. N'hésitez pas à me dire bien évidemment ce que vous en avez pensé. Avant de partir, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas de sonner la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui arrivent très prochainement. Je vous réserve des surprises fast food healthy très rapidement. Donc sonnez la petite cloche pour être informé des prochaines recettes. Et bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce en dessous de cette vidéo. Ça fait toujours plaisir et surtout, c'est gratuit. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Moi, je vais aller déguster mon petit Nutella. Salut tout le monde!